pagode a été construite en 1895 par M. Morin, qui était un des directeurs du Bon Marché. Il possédait l'hôtel particulier qui était à côté, qui est maintenant le conseil régional d'Île-de-France. En 1895, c'était la mode du japonisme. Donc les gens, enfin la haute société, la bourgeoisie se rassemblait et s'habillait comme des Japonais au 19e siècle. C'était vraiment très à la mode et donc il y avait pas mal de... Voilà, fallait être dans la tendance à l'époque. Donc il a construit ça, c'est une salle de bal à l'origine pour sa femme. Donc il y a eu des bals, c'était fabuleux et c'était plein de miroirs, toutes les alcôves, ce sont des miroirs, au-dessus il y avait des lustres, 3 lustres je crois. Et en fait, la salle, enfin le couple s'est séparé, le couple Morin s'est séparé, et il y a eu des événements, des fêtes, des bals jusqu'en 1928 à peu près. Et on raconte qu'il y avait des gens, c'est tellement couru le bal de la pagode, que des gens louaient rue Monsieur uniquement pour assister à ce bal, du moins de l'extérieur. Entre-temps, ça a failli devenir l'ambassade de Chine en France, mais quand la délégation chinoise est venue, ils ont regardé les peintures murales au plafond et ils se sont aperçus que ça représentait les guerres sino-japonaises et que c'était les Japonais qui avaient le dessus sur les Chinois. Donc pour les Chinois, il était hors de question de travailler sous une peinture qui représentait les Japonais ayant le dessus. Et en 1930, c'était transformé en cinéma. Donc c'est quand même un très vieux cinéma à Paris. En novembre 2000, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui nous obligent à bâcher le toit pour éviter des chutes intempestives de tuiles ou à mettre un filet pour éviter une chute de fresques. La charpente est saine, pas de problème. C'est juste que c'est un vieux bâtiment, effectivement, qui n'a jamais été restauré ou très peu. Donc voilà, c'est juste par précaution. Donc voilà, après c'est une question de coût et de mise en œuvre, voilà, c'est très long. Moi j'aimerais bien un jour que ce soit restauré. Ça sous-entend aussi une fermeture temporaire du cinéma, et je pense facilement un an de restauration. Pour que le bâtiment puisse retrouver tout son éclat, il y a quand même il faut faire appel à beaucoup de corps de métier, la tapisserie, la peinture, la céramique, le bois, il y a beaucoup de... Voilà. Non, un an, je pense, oui. Bon, ça fait 7 ans que j'ai mon CAP, ça fait 7 ans que j'entends parler que c'est la crise, que dans 2 ans, il n'y a plus de cinéma, etc. Donc je pense que non, il y a toujours de l'avenir, il suffit juste d'avoir de bons films, une bonne programmation. Il se trouve qu'ici, on est le seul cinéma du 7e arrondissement, c'est un cinéma de quartier, c'est pas... Donc c'est vrai qu'on a du monde les 2-3 premières semaines. Quand le film est bon, ça marche très bien, comme en ce moment. C'est pas forcément évident, faut avoir une prestation à offrir qui soit de bonne qualité, au niveau de la projection, au niveau du son, au niveau de l'accueil. C'est vrai que nous, la salle est pas immense, hein. L'écran fait 6 mètres de base, c'est un écran moyen, c'est pas un grand écran, donc tout ce qu'on peut offrir, c'est un peu un service à la personne, un service au spectateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on offre et que d'autres cinémas ne font pas. Donc c'est vrai que comme il y a une petite patine, c'était bien que l'ouvreuse passe. Elle passe pas dans le rang, elle se met à l'entrée de la salle, mais elle a un beau panier en osier, bien fait, etc., assez garni. Et c'est bien mieux comme ça. Nous, on n'a pas trop de problèmes de programmation, on est art essai, donc on peut pas non plus prendre n'importe quel film. Mais voilà, on passe le film 4-5 fois par jour, tous les jours, et ce pendant 2 à 3 semaines. Donc non, on n'a pas de problème. Il y a juste une ligne éditoriale un peu de sortie de film, avec des metteurs en scène un peu connus, grand public, pointus quand même. Almodovar, le Woody Allen en ce moment. 2 sœurs pour un roi, bon, qui avait une affiche hyper glamour, mais qui a bien marché. Non, on n'a pas de difficulté pour avoir les films ici. Dans les années à venir, parce que j'espère, c'est avant toute chose qu'on puisse s'équiper en projection numérique. Pour l'instant, il n'y a pas assez de films qui sortent chaque semaine, je dirais même chaque mois, pour pouvoir assurer une programmation art et essai en l'occurrence.
Le dernier Batman est sorti en numérique. Le prochain James Bond va sortir en numérique, mais il ne s'adresse pas à nous. Donc ça, c'est vrai le problème. Soit on tourne en double poste, c'est-à-dire un 35 et un numérique, auquel cas le numérique n'est pas forcément amorti dans de bonnes conditions si on n'a pas assez de films. Mais ça va se débloquer, je pense, dans 18 mois, vraiment. Beaucoup de distributeurs vont s'y mettre. Et puis voilà, donc ce que je souhaite, c'est ça, pour pouvoir assurer une bonne programmation. Et puis peut-être restaurer la salle.